Ici Ben Moubamba. Nous sommes le 12 février 2025 et je viens m'adresser spécifiquement à celles et ceux qui ont l'honneur de porter un uniforme au Gabon et dans toute l'Afrique centrale, pour ne pas dire toute l'Afrique, et peut-être même au cœur du monde. Je vais d'abord parler comme un Zondi, un sage Pounou, à tous les membres des forces et de sécurité, tous les membres des forces de sécurité au Gabon, de défense et de sécurité plus exactement, en vous parlant de manière symbolique du dernier souffle de l'ancêtre ou du grand arbre divin qu'on appelle aussi le Mwabi et que les Adjamans aiment couper pour fabriquer des bombes et pour tuer les Bantous, c'est-à-dire faire disparaître les humains avec les fruits de leur propre mère, qu'on appelle aussi la nature. Ça peut être des arbres, ça peut être des pierres, des minerais, ça peut être des végétaux ou des animaux. Comme vous le savez, chers membres des forces de défense et de sécurité du Gabon, si vous lisez un peu, selon le journal allemand Bild, l'administration américaine Trump, la nouvelle administration, a donné son feu vert à la fabrication de bombes Moab, comme au Mwabi. Bombes que vous n'aurez jamais, puisque vous n'êtes pas, pour l'instant, des armées au service de la nation, mais juste, dit-on, des agents de sécurité, des majorettes cruelles, des bangandos. C'est-à-dire que, contrairement aux militaires des grands pays, vous ne vous battez pas encore pour la terre, pour la mémoire et pour l'identité. Et c'est pour cela que si vous ne faites pas attention, vous serez envahis un jour par les armées qui se battent pour la terre, pour la mémoire et pour l'identité, alors même que les Bantous restent loin de la grande tradition du royaume Congo qui a été détruit par les entités militarisées de la terreur venues du monde occidental. Écoutez d'abord ceci. Je vous parlais de l'arbre Mwabi qui est très symbolique dans notre pays, le Gabon, mais vous ne savez pas ce que c'est, puisque nous vivons dans la distraction joyeuse et loin des principes, des valeurs et des normes. Bon, Moab, la bombe Moab, la bombe américaine, c'est la mère de toutes les bombes. En anglais, ça donne Mother of all bombs, Moab. Cette bombe a été livrée à Israël. Elle pèse 11 tonnes et elle est la plus lourde et la plus destructrice de l'arsenal américain. Elle est conçue pour pénétrer et détruire des bunkers souterrains et profonds. Ça faisait 25 ans qu'Israël demandait cette fameuse bombe aux États-Unis, la cible étant l'Iran. Et ils viennent de l'obtenir. Ils l'ont obtenu selon des techniques que vous ignorez, puisque quand on dit la mère des bombes, on parle aussi de la mère de l'humanité, on parle de la terre-mère. Où est la terre-mère? C'est en Afrique, et précisément en Afrique centrale. L'Afrique centrale est l'enjeu. Mais vous, les militaires gabonais, vous êtes dans la distraction joyeuse et vous ne comprenez pas qu'il est l'heure de se battre pour les principes, les valeurs, les normes, pour la terre, pour la mémoire et pour l'identité, parce que jusqu'à présent, les Bantous se sont fait avoir depuis 500 ans. Il n'y a pas de grands. Les seuls grands que nous avons vus en Afrique centrale, c'est Lumumba, Umniobe, quelques-uns, ils ont été tués. Ils ont été tués. Aujourd'hui, si nous refusons de nous battre, nous allons être tués parce que ce qui se passe en Afrique centrale, c'est une guerre mondiale à l'échelle régionale. Moi-même, quand je travaillais comme journaliste pour le Vatican, je connaissais tous ces secrets. J'ai interviewé
des journalistes comme Charles Nana, journaliste camerounais très informé du dossier du Congo, où nous voyons que la guerre qu'il y a au Congo, parce que le Gabon, ce n'est pas seulement les frontières dont nous avons hérité de la part des colons, mais c'est tout un ensemble régional qu'on appelle le Gabon, le Congo-Brazzaville, le Congo démocratique, le Burundi, même le Rwanda, et même l'Angola, une partie de la Namibie, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un affrontement entre le royaume Congo, avec un K, qui est la géolocalisation historique du Gabon, ou du royaume du Congo et non de l'Empire Congo, parce que l'Empire, c'est le pouvoir d'un seul dictateur qui veut dicter sa volonté, comme en Europe, à tout le monde. Ce royaume du Congo est attaqué par ceux qui veulent constituer un empire. Or, l'empire est impossible, mais un empire Hima, qui viennent de l'Est, des races noires hybrides, mélangées aux Arabes, aux Hindous, à plein de gens, mélangés, en tout cas ce qu'on appelle les Nilotiques ou les Néokamites, vous en connaissez quelques-uns. Nous avons eu Liban Suleiman qui est venu travailler au Gabon, et après avoir fini son job au Gabon, il est allé se faire embaucher, ou il est allé vendre le plan stratégique Gabon émergent au plan stratégique, on va dire, Rwanda émergent. Et ce plan stratégique Rwanda émergent est basé sur l'exploitation des Moab bantous, des richesses naturelles des bantous, que ce soit les minerais, les arbres, l'or, le diamant, le coltan, sans lequel il ne peut y avoir aucune nouvelle technologie, aucun ordinateur. Tout ça est dans le pays le plus riche qu'on ne puisse imaginer sur Terre. C'est le Congo démocratique, c'est le Congo-Brazzaville, c'est le Gabon, c'est la Centrafrique, c'est ça l'enjeu. Si l'armée gabonaise n'est peuplée que de Dunguru, c'est-à-dire, excusez-moi, c'est pas une insulte, mais d'idiots utiles, des gens qui sont juste forts pour lire des communiqués menaçants, des gens qui sont juste forts pour jouer aux politiciens, si l'armée gabonaise c'est ça, eh bien, dans quelques temps, vous fuirez devant des vrais combattants de l'Empire Hima, les nouveaux Kamites, les Ekans de l'Est. Le Ekan, c'est le Bantou qui a déjà tué un homme. C'est pas une ethnie, ne venez pas m'accuser de tribaliste, c'est du n'importe quoi. J'ai le droit de m'exprimer comme je veux, selon mes connaissances. Ekan, tu es Ekan si tu es un Bantou qui a déjà tué un homme, et qui, comme Caïn qui a tué son frère Abel. C'est ça que ça veut dire dans les significations symboliques. Donc, si au Gabon et dans la zone Bantou, on ne reconstitue pas des puissances militaires armées et totalement nationalistes et fortes, en faisant la distinction entre la politique et le militaire, si nous ne faisons pas cela, eh bien, l'Empire Hima, qui a maintenant des ambitions et qui est soutenu par l'Union européenne, la France et d'autres puissances qui veulent les matières premières pour soutenir leurs industries de guerre, pour soutenir la technologie, eh bien, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Nous jouons là la fin, la solution finale contre le monde bantou. Pendant que les gens regardent ailleurs, notre monde est en train de s'effondrer sous nos pieds. Et c'est pour ça qu'il faut destituer le colonel, entre guillemets, général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema. Il n'est pas mature, il n'est pas mûr, il n'est pas compétent, il ne comprend pas les données du débat. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'être président, mais il n'a pas le savoir-faire, il n'a pas les connaissances nécessaires pour voir les enjeux. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'être président, d'avoir plusieurs femmes, d'avoir des voitures, de l'argent, de partager ça avec ses amis officiers supérieurs qui jouent au malin, qui jouent maintenant aux politiciens, qui aiment les communiquer, qui aiment parler et qui ne valent rien sur le champ de bataille. Parce que c'est ce qui a frappé aujourd'hui. L'armée congolaise se considère comme une armée de majorettes cruelles qui pensent qu'il suffit de bien s'habiller, de bien se saper en uniforme, de montrer que, camarades, nous voilà, marquez les pas, anciens combattants, maréchal au Parc Mala, et sans être valable sur des terrains de combat, parce que jusqu'à présent, l'armée congolaise ou l'armée gabonaise, pour l'instant, donne l'impression que ce ne sont que des armées
d'agents de sécurité qui sont spécialisés dans la répression, dans le maintien de l'ordre, dans la capacité de brimer des civils et de menacer les gens à travers des communiqués ridicules. Parce que jusqu'à présent, on ne le dit pas assez, tout ce que nous savons de notre armée, de la force de notre armée, c'est les répressions en 2016, en 2009. Tout ce que nous savons de notre armée, c'est que sur les terrains opérationnels comme la Centrafrique, elles ont été chassées, expulsées de la Centrafrique dans un silence général, sans aucune communication valable. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas valables sur le terrain militaire, sur les champs de bataille, sur les terrains de combat, dans le cadre de la sécurisation de la Centrafrique qui était détruite dans le cadre des conflits entre le Séléka et puis d'autres groupes rebelles contre l'État central. Les militaires gabonais se sont illustrés juste par de la peur au combat, comme les soldats congolais aujourd'hui. Ils se sont illustrés par la peur au combat, ils se sont illustrés par des mœurs, des histoires avec des femmes, des trucs sexuels, de la corruption. Et en le disant, je ne cherche pas à dénigrer la nation, j'ai dit que nous devons servir la vérité et non être dans le mensonge. C'est ce qui s'est passé. Et notre armée, nos militaires ont été expulsés par l'Organisation des Nations Unies de la République centrafricaine sans aucune inscription au tableau d'honneur. Et on n'a pas rendu compte de cela ni devant la représentation nationale. De toute façon, on n'a pas de pouvoir législatif valable, on n'a pas de pouvoir exécutif valable, on n'a pas de pouvoir judiciaire valable. Vous pouvez accuser Moubamba là où vous êtes, vous dites Moubamba, il n'a qu'à parler. Je suis au courant de ce que vous dites à la présidence, que Moubamba, il n'a pas ceci, il n'a pas cela, il va parler, surveillons-le. Je suis parfaitement informé de tout le système de surveillance électronique qui est mis sur moi, la surveillance des gens de mon parti. Je sais ce que vous racontez, oui, ils sont ceci, c'est rien, laissez-le parler comme un perroquet, il n'ira nulle part. Eh bien, moi, je vous dis, je n'ai jamais refusé le fait que j'étais David. David avait une fronde lorsqu'il a affronté Goliath, qui était très puissant avec ses armures, avec ses épées, ses gourdins. Mais lui, David, il a dit à Goliath, je viens au nom du Seigneur. Toi, tu viens au nom de ta mère. Tu es le corbeau et ta mère. Tu viens au nom de ta mère, la sorcière Océane, la sorcière Atinzama, la sorcière Kobo Misomo, le grand serpent rouge, la sorcière Mamanangai, la sorcière, la maternité allaitante, qui n'est pas une vraie mère, mais qui est une entité féminine du désordre. C'est la déesse des bagarres, elle aime les bagarres. Elle n'est pas digne, c'est pas une vraie maman. Tu viens au nom de ta mère, mais moi je viens au nom du Seigneur. Que le Seigneur décide qui a tort ou qui a raison. Si tu as raison, tu en finiras avec le David Bantou. Mais si tu as tort, comme tu ne veux pas comprendre, si tu as tort, comme Michael l'archange a dit dans Jude 9 à Satan, qui voulait récupérer le corps de Moïse à sa mort, l'archange Michael, pas l'archange Michael au sens des démons transgenres qu'on adore à l'église, dans les églises des spiritaires en Kimbo, mais le vrai Michael-Ange a dit à Satan que le Seigneur te réprime. Donc moi je dis aux entités militarisées et à leurs chefs qui sont au Gabon, je dis à leurs chefs, si tu as tort, j'espère que malgré tes pèlerinages dans les églises catholiques et autres, j'espère que tu as raison contre David, mais si tu as tort, que le Seigneur te réprime. C'est tout. Que le Seigneur te réprime. Donc nous sommes dans une guerre mondiale contre le jardin d'Éden enseveli, contre le paradis terrestre sali, contre la terre promise du monde, mais qui dort sous les excréments des maudias, c'est-à-dire des entités maléfiques
qui veulent garder cette terre bénie, qui n'est pas que le Gabon, mais qui est l'ensemble du royaume Congo, avec un K, et qui regroupe l'Angola, qui s'est déjà libéré, qui regroupe le Gabon, qui ne s'est pas libéré, le Congo-Brazzaville, qui ne s'est pas libéré, la République démocratique du Congo qui est attaquée, la Centrafrique qui est dans une situation déplorable, qui pourrait même regrouper aussi une partie du Soudan, peut-être, bon, qui n'est pas l'Afrique centrale, mais les Bantous sont jusque-là. Les Bantous sont attaqués à partir du nord avec les entités militarisées de la terreur terroriste. On les connaît, ils veulent s'emparer du Burkina Faso, du Niger et du Mali qui fut une très grande puissance, où était un homme beaucoup plus riche que Elon Musk, Kankan Moussa, dont nous avons entendu parler, hein, mais sur lequel on n'insiste pas beaucoup. Donc l'empire mandingue, comme on l'a dit, le Fouta Djalon, Fouta Toro, le Massina, le Sokoto, tous ces gens sont attaqués à partir des entités toujours des hybrides, hein, des albinos évolués qui veulent s'emparer de ces terres, parce que ce qu'ils aiment, ce sont les bagarres. Ils veulent s'emparer de la terre-mère dans le cadre du complexe d'Oedipe, c'est-à-dire coucher avec la terre-mère et puis tuer tous les pères qui sont là, tous ceux qui se revendiquent comme étant des pères du monde. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Lumumba au Congo démocratique, vous avez vu ce qu'ils ont fait à Sankara au Burkina Faso, et ils veulent continuer de ce qu'ils ont à faire. Ne pensez pas que quand ils nous attaquent, et c'est là que vous vous trompez, qu'ils nous attaquent pour l'argent. L'argent, ils en ont, de l'or, ils en ont, ils ne savent même pas quoi en faire. Et ils ne nous attaquent pas non plus parce qu'ils veulent de la puissance. Écoutez bien ce que je vous dis. Ils ne nous attaquent pas à cause de l'argent. Ils ne nous attaquent pas à cause des matières premières ou des richesses. Ça, c'est officiellement. C'est une analyse de géopolitique. Mais la géopolitique profonde nous dit ceci. Ils nous attaquent parce que le pouvoir de l'ombre, le deep state, l'état profond qui est derrière est satanique. Et ils ne veulent pas que les femmes bantoues, d'une manière spécifique en Afrique centrale, mais aussi dans le monde, parce que les Russes, il y a beaucoup de bantous, même en France, il y a des bantous. Les bantous, ce sont des êtres humains qui ont des âmes humaines. Et les autres, ce sont des êtres humains qui sont déjà morts, qui n'ont pas d'âme. Eux, ils sont comme les poissons des mers, ils ne se reposent jamais, ils aiment l'agitation, ils aiment la guerre. Ils n'aiment pas la terre, ils n'aiment pas dormir tranquille sous un arbre, quand la nuit s'étend sur le village, tranquillement, ils n'aiment pas la paix. C'est pour ça qu'on dit, vous n'aimez pas la paix. Quand il y a la paix, vous vous ennuyez, vous cherchez le moyen de faire la guerre. Vous êtes toujours désagité. Vous êtes perturbé, comme on dit chez nous en pays pour nous, vous aimez le dimbunga. Le dimbunga, c'est-à-dire le désordre. Embêter les gens, les frapper, les talocher, les ntchamer. Quand les choses vont bien, vous n'êtes pas content. Donc, le but de toute cette guerre, tous ces morts, c'est d'empêcher la naissance des grands esprits, l'arrivée dans le monde des grandes âmes. Imaginez un monde où des femmes accouchent par millions des grands esprits, des grands cerveaux avec une puissance illimitée. Chaque cerveau a une puissance illimitée. Imaginez que aujourd'hui on se mette des femmes, notamment en Afrique centrale, les femmes se calment, les enfants se calment, il n'y a plus la théorie du genre, il n'y a plus la guerre, il n'y a plus la misère, il n'y a plus la pauvreté. Imaginez que des enfants étoilés, solarisés, des enfants géniaux naissent du ventre des femmes, mais ça n'arrange pas le deep state, ça n'arrange pas l'état profond, ça n'arrange pas le pouvoir de l'ombre. Il faut que les gens meurent, il faut que les gens soient perturbés, soient embêtés, ils ne pensent qu'à survivre. C'est le management par la misère. C'est pour ça qu'il y a toutes ces guerres au Congo démocratique avec pour projet. Il suffit d'écouter le journaliste Charles Nana. Ce projet est vieux et la France le sait. L'empire Hima, c'est l'empire des vampires, des nouveaux kamites nilotiques.
qui disent que les autres sont trop noirs. Il faut qu'on les domine. Il faut qu'on fasse un empire qui irait de l'Ouganda, du Rwanda, Congo démocratique, Gabon, et peut-être même Angola, les attaquer de nouveau. Et pendant ce temps, nous, au Gabon, nous avons des gens qui ne sont pas conscients de ça. Au premier rang desquels, Oligui Nguema. C'est pour ça que je ne fais pas confiance à cet homme qui n'est même pas capable de lire une petite fiche. Là où il est allé encore récemment à une réunion, il ne peut même pas lire une fiche. Tout seul. C'est quelqu'un, on l'a vu s'agenouiller devant un petit ambassadeur de France. On le voit supplier les Blancs, marcher comme une demoiselle dans la cour de l'Élysée, content d'être tapoté au dos par Emmanuel Macron, un leader mondial que personne ne considère plus. Il faut vraiment que les agents des forces de défense et de sécurité du Gabon, que les gens du CTRI destituent Oligui Nguema. Il faut le faire. Il ne peut pas mettre le Gabon face à son destin, notamment au plan militaire, parce que il ne faut se faire aucune illusion. Le président Kagame est une entité militarisée de la terreur. Il est possédé par ça. Et il ne s'arrêtera pas au Congo démocratique, ni au Congo-Brazzaville. Il ira jusqu'au Gabon parce qu'il a l'information de Liban Soleiman, il a l'information du plan stratégique Gabon émergent. Et si au Gabon, on n'a pas des hommes de valeur qui fassent du Gabon le nouveau Wakanda, longue vie au Wakanda, nous perdons notre temps, d'autant plus que nous avons des chevaux de Troie, des espions de l'intérieur qui rapportent tout aux ennemis des Bantous. Je terminerai mon propos en vous racontant le petit conte pour nous de Moabi que j'avais commencé, en vous parlant de la mère de toutes les bombes, la Moab des Américains, qui a été livrée aux Israéliens. À quoi ça renvoie sur le plan gabonais? Je terminerai par ça comme un conte humoristique. Mais dès à présent, laissez-moi vous parler de 2 ou 3 choses encore. Je voudrais vous parler du royaume du Congo. Ensuite, vous parler du marketing de la terreur militaire que nous devons laisser tomber au Gabon si nous voulons nous en sortir. Je dirai ensuite un mot sur la préservation des mémoires. Tout militaire, ou même tout citoyen bantou gabonais, doit se battre pour la terre, pour la mémoire et pour l'identité. Pas pour son ventre, comme font les spécialistes des communiqués, les spécialistes des treillis, qui ne savent même pas se battre, ils savent juste que taper les petits, talocher les enfants, emprisonner des vieilles femmes, torturer des activistes qui ont juste montré une vidéo. Mais sur un terrain de combat, vous ne verrez rien, mais rien, zéro na zéro. Zéro na nada. Pourquoi je dis ça? Avant de vous parler du Congo, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai dit que le Gabon était une démocratie des ordures, une démocrature. Et les ordures, c'est le pays Machibichos, des poubelles, des ordures, c'est le pays des porcs, des cochons, des sangliers. Devant la mort, on le voit dans la guerre au Congo, il n'y a pas plus peureux et plus lâche qu'un porc, un cochon ou un sanglier. Il faut voir comment ces animaux hurlent et s'agitent dans tous les sens. Ces animaux qui aiment beaucoup attaquer les autres, donner la mort, ils n'acceptent pas de mourir. Comme on voit aujourd'hui les soldats congolais et demain les soldats gabonais. Les porcs, les cochons sont tout le contraire des agneaux, des biches ou des antilopes qui savent que quand l'heure est venue de mourir, il faut mourir dignement. Quand l'heure de quitter ton corps est arrivée pour revivre ailleurs, il faut accepter la situation
dans le silence et si possible sereinement. Parce que tout ici dans ce monde est passager. Maintenant, sur le Congo, le royaume du Congo, vous devez savoir que notre vraie nation, nos vraies nations ne sont pas les pays que les colons nous ont donnés dans le cadre du diviser pour mieux régner. Nos vrais pays ne sont pas le Congo, le Gabon, Cameroun, Congo-Brazzaville, Congo démocratique, Angola. Nous les Bantous, nous n'avons en réalité qu'un seul pays, qu'un seul État qui a été démonté dans le cadre d'une stratégie militaro-spirituelle et qui a commencé au XVe siècle, comme je vous ai déjà dit que le pape Nicolas V avait signé un document, un décret religieux dont le nom est Romanus Pontifex. Et si vous surveillez bien, en janvier, le nouveau conseiller de Donald Trump s'est rebaptisé d'un nom un peu spécial, renseignez-vous, mais il s'est fait appeler Romanus quelque chose. Donc, il a signé ce document et il a demandé au royaume chrétien d'aller faire la chasse aux Noirs au nom du Pontifex Maximus, au nom du Romanus Pontifex, parce que Pontifex, c'est le nom d'un démon, c'est pas le nom que les chrétiens viennent pas dire, ouais, Moubamba, il ne respecte rien, il critique le pape, les catholiques sont des saints et tout. Non. Pontifex, c'est une entité, c'est un démon des mers. À tête de poisson, il est le symbole de l'ère des poissons qui va se terminer en fin février, fin février 2025. Nous sortons de l'ère du poisson, l'ère du démon ou du dragon Dagon, qu'on appelle en Afrique de l'Ouest Dogon. C'est une entité astrologique ou astronomique, c'est-à-dire que nous étions là dans une ère qui a commencé avant Jésus-Christ, où toutes les planètes étaient alignées dans le sens de créer une nouvelle étape de l'astronomie. En général, les ères durent 2160 ans. Et l'ère du poisson va se terminer plus exactement le 28 février 2025. Toutes les planètes de l'univers seront alignées de manière extrêmement, et avec une manière très précise. Et cela signifie l'inauguration de l'âge d'or, d'une nouvelle ère. Et cette nouvelle ère, elle ne se représentera que dans 2161 ou 160 ou 2162 ans. C'est l'ère du Verseau, c'est l'âge d'or, c'est le grand moment où le monde des océans, le monde violent de la guerre des poissons recule pour laisser place maintenant au temps de la lumière. Et beaucoup de choses vont se régler pendant ces 2161 ans. Attention aux militaires du Gabon, comme vous n'êtes pas formés, comme vous n'êtes informés de rien, on vous manipule, on vous donne des drogues, on vous dit que vous pouvez torturer, vous pouvez tuer, vous tuez. Vos ennemis sont des civils, on vous envoie sur des terrains militaires, vous ne vous montrez pas vaillant, vous aimez les ambiances comme les soldats bantous congolais, vous aimez tellement les ambiances et les prières, mal placé que quand les bandits, l'Empire Ima, les nouveaux Kamites, Nilotiques, Osiman de l'Est vous attaquent au nom du Rwanda, mais vous fuyez comme des poules mouillées. C'est ce qui va vous arriver au Gabon si vous n'écoutez pas Imhotep. Parce que Imhotep est le dernier lucide du pays et il le dit avec humilité parce que c'est vrai. Donc, tous ces attaques contre les Bantous au temps de l'ère du poisson, ça a commencé avec le pape Nicolas V, parce que avant il y avait vraiment des possibilités énormes pour l'Afrique qui ont été étouffées pendant l'ère du poisson. Donc les Portugais et les Espagnols ont reçu la mission, ils ont construit des bateaux. Au Gabon, ils sont au futur Gabon,
qui s'appelait le Mpongwe ou le Mpongo. Ils ont créé le Gabon. Et ensuite, Diego Cao est arrivé un peu plus au sud en 1482, je crois, où il a trouvé des Bantous qui avaient un royaume très organisé, très développé et très structuré politiquement. C'est-à-dire que ça ressemblait à une confédération. Il y avait un cœur de cet État-là qui était le Congo et qui avait des alliés comme le Matamba ou le Dongo. Tout ça, ça allait jusqu'en l'actuelle RDC, jusqu'en Namibie et jusqu'au Gabon, qui s'appelait alors le Luango, qui était un allié du royaume du Congo. Et c'était pas une fédération, c'était comme la Suisse, c'est-à-dire une confédération d'États organisés, extrêmement développés, jusqu'au Gabon. Le Luango, c'est une partie du sud du Gabon actuel, les autres espaces étant vides. Nous savons par exemple que les Pounous qui ont créé Mwabi dans le Nyangou venaient du royaume du Congo. D'ailleurs, un des rois du Congo s'appellerait Mwabi, si je ne m'abuse. Le problème va venir avec les Portugais, qui vont trouver là un royaume qui ne sait pas faire les guerres de conquête. Ils n'étaient pas dans les guerres de conquête. Quand les Congos faisaient la guerre, c'était uniquement un rituel. On pouvait se faire la guerre même entre parents. Il n'y avait pas beaucoup de morts. Comme il n'y avait pas de prison, on pratiquait l'esclavage, mais pas comme les Blancs, c'est-à-dire que vous étiez condamné pendant quelques années à travailler à tel endroit pour telle famille, parce que vous aviez perdu la guerre ou parce que vous aviez commis un crime. Donc ce sont les Portugais qui vont arriver avec leurs bateaux au cœur du royaume Congo, vers l'Angola là-bas. Ils vont donc enlever 2 Noirs, ils vont les emmener au Portugal, ils vont marquer le territoire avec une croix, ils vont l'emmener devant le roi du Portugal, ils vont dire: nous avons emmené ces 2 Congos, signe que nous avons conquis la terre. Et quand ces 2 Congos-là seront ramenés au royaume du Congo, cette fois-ci, les Portugais vont rencontrer le roi, le Mani Congo, et le témoignage que les 2 capturés vont faire va induire en erreur le roi, le Mani Congo, qui va interpréter négativement ce qu'il a entendu et qu'il verra lui-même au Portugal, parce que dans les cultures bantoues, lorsqu'on fait une alliance, ce n'est pas une alliance pour conquérir, mais c'est pour bénéficier des bienfaits que l'autre a. On fait une alliance stratégique. Si vous avez des savoir-faire, si vous avez des connaissances, si vous avez des pouvoirs, des puissances, eh bien, on se partage cela, parce que le royaume Congo allait jusqu'à Matadi, jusque même les Téké qui sont entre le Gabon actuel et le Congo-Brazzaville. Tout ça, c'était le royaume Congo. Mais celui qui s'appellera plus tard Alphonse, le roi Alphonse, un Congo, il va demander, en interprétant mal la tradition des rois européens, il pensait qu'en se faisant baptiser catholique, il allait juste renforcer son alliance avec ses nouveaux frères portugais. Il devient catholique, il se fait baptiser et les problèmes commencent. Et les problèmes se termineront par la chute du royaume Congo, la destruction du royaume Congo, vraiment la destruction totale et son invasion par les Européens, les Portugais, les Hollandais, et ça va être la fin du royaume Congo, ce qui va emmener les peuples qui composent aujourd'hui le Gabon, puisque nous sommes Gabonais, parlons déjà du Gabon. Les Gabonais, les Bantous Gabonais sont issus de la destruction du royaume Congo. Pour ce qui concerne les Pounous, par exemple, lorsque le royaume Congo sera détruit et sa capitale
sa ville sainte du Mbanza Congo en Angola sera détruite par les Portugais et par les catholiques, et que Kimpa Vinta, la Jeanne d'Arc bantou, sera brûlée, eh bien, tout le monde va se diviser, notamment les Pounous vont remonter jusqu'au Congo-Brazzaville, hein, le royaume, notamment le reste des rois, des familles aristocratiques, et c'est donc au Congo-Brazzaville actuel, à Diveni, qui signifie la haine, où chacun voulait être roi, où chaque Pounou voulait être roi, mais la jalousie l'a emporté sur la sagesse, puisque les Pounous, dans le Nyangou, on a une faiblesse, c'est la jalousie qu'on appelle le Ngusu. Et ce Ngusu, cette jalousie s'est exprimée à Diveni, dont a parlé le chanteur Mac Joss, et c'est là que les Pounous se sont divisés à Diveni, au lieu dit la haine. Les uns sont allés au Congo-Brazzaville, les autres sont allés en RDC, jusqu'au Rwanda, même jusqu'en Ouganda. Et les autres sont allés au Luango, la partie sud du Gabon. Et ceux-là ont créé la ville de Mwabi, ou le village de Mwabi, quelques-uns d'entre eux, dont mes ancêtres. Donc, les militaires gabonais ne savent pas que la seule lutte qui vaille la peine, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la puissance. Les Occidentaux ne se battent pas pour l'argent, pour la puissance d'abord. Ils se battent pour la terre. Vous regardez Donald Trump, regardez Vladimir Poutine, regardez Xi Jinping, ils se battent pour la terre, pour la mémoire et pour l'identité. Un Trump ne va pas faire comme Oligui Nguema ou le Sétéri, poursuivre un Gabonais juste parce qu'on ne l'aime pas. Essayer de tuer quelqu'un parce qu'il a des idées différentes alors qu'il peut apporter quelque chose à l'Amérique, à la Russie ou à la Chine. Regardez tous les gens que Donald Trump a graciés. Il y a même Snowden qui s'est réfugié en Russie et que les démocrates voulaient faire assassiner parce qu'il avait révélé le plan du Deep State pour espionner les Américains et pour leur faire du mal. Snowden l'a gracié. Le vice-président Vance a insulté Trump il y a quelques années de haut en bas, comme on dit au Gabon. Trump, qui est un vrai leader, il a dit « Viens ici, mon petit, tu seras mon vice-président ». Voilà la marque des gens qui aiment leur terre, leur mémoire et leurs identités. Trump a pris Gabbard, Madame Gabbard, qui est démocrate, qui n'est pas de son parti, pour la présenter comme chef probable du renseignement. Aujourd'hui, les militaires gabonais et les militaires bantous sont tellement dans la dispersion joyeuse, dans le manque de sérieux, qu'ils ne comprennent pas la nécessité de se rassembler pour échapper au plan de meurtre, de destruction finale. On appelle ça en Allemagne la solution finale. Quand Hitler a voulu se débarrasser définitivement de ses ennemis, il a appelé ça la solution finale. Et cette solution finale a été activée dans le monde, par exemple comme en Ukraine ou ailleurs, mais spécifiquement les Bantous qui sont encerclés au nord par les terroristes, à l'est par les nouveaux Kamites qui veulent créer l'empire Hima, mais aussi un peu plus au sud par les racistes de l'apartheid qui sont en très petit nombre mais qui possèdent toutes les terres au sud de l'Afrique. Ils n'ont pas renoncé à appliquer la solution finale contre les Bantous et ils n'ont en face d'eux que des rigolos, pardonnez-moi l'expression. Des gens qui ne savent pas se battre, qui ne sont conscients de rien. Moi, j'ai des amis en Afrique du Sud, des Blancs un peu racistes. C'est quand même mes amis. Ils m'ont dit, mais vous les Noirs, vous avez quoi? On dirait que vous avez un problème cognitif. Vous ne savez pas raisonner. Vous ne savez pas comprendre les enjeux du débat. Vous vivez là, comme ça, au jour le jour. Je leur ai dit que non, vous vous trompez. Ce sont vos gens que vous nous avez positionnés comme entité de la terreur qui font le sale boulot. Ce sont les traîtres que vous positionnez entre nous qui empêchent
que les grands esprits, les enfants solaires, les enfants géniaux puissent occuper leur place dans leur pays. Vous trouverez par exemple au Gabon rarement des grands débats à la télévision, dans les médias ou dans des forums publics, des choses profondes. Moi, quand j'étais petit, il y avait encore des grands esprits au Gabon qui pouvaient vous emmener à un niveau de profondeur intellectuelle, spirituelle et même morale, et que ce n'était pas un problème. Aujourd'hui, les idiots utiles qui peuplent le Gabon, ce n'est pas une insulte, mais idiots utiles, ça veut dire les naïfs, les gens qui ne comprennent rien et qui se croient vraiment plus que tout le monde. Ils ont voix au chapitre, et lorsqu'ils ne comprennent rien, parce que ils manquent de profondeur, ils ont un problème cognitif, ils ne savent pas réfléchir, comme ils ne comprennent rien, on dit « oui, mais tu es fou ». Exactement comme ça s'est passé pour Jésus, qu'on a traité de fou alors qu'il était au-dessus de la mêlée. Et cette culture de l'insulte, des militaires qui pratiquent l'insulte, qui pratiquent comme méthode la mise en détention, l'arrestation, la torture, ils ne sont pas des militaires, ils ne sont pas les défenseurs de la nation, ils sont tout simplement des partisans du marketing de la terreur. Ils appliquent la terreur. Ils ne sont pas courageux devant la mort comme les porcs. Ils sont tout simplement des persécuteurs. Leur vie se résume à la persécution des plus faibles parce qu'ils ne sont pas capables de faire face à des grands enjeux. Et c'est ici que je vais résumer un peu aux militaires gabonais, je vais leur rappeler de la nécessité absolue de destituer le colonel, entre guillemets, Oligui Nguema, le général Oligui Nguema, parce qu'il représente un démon du marketing de la terreur et que ça ne peut pas continuer comme ça. Pour contrôler un peuple, il faut d'abord contrôler ce qu'il pense de lui-même. C'est ce que disent les partisans du marketing de la terreur. Pour contrôler un peuple, il faut contrôler ce qu'il pense de lui-même et la façon dont il considère son histoire et sa culture. Une fois qu'il a honte de lui-même, « Oh, toi tu es ceci, oh, toi tu es cela, toi tu es un pygmée, toi tu es un bilope, toi tu es un fan, toi tu es un zébi, toi tu es... » Une fois qu'il a honte de lui-même, ou toi tu es noir, regarde ton teint noir, décolore-toi avec des produits chimiques, ce qui est ridicule. Une fois que le peuple a honte de lui-même et de sa culture, il n'est plus nécessaire de le retenir par des chaînes. Et pour ça, il faut éliminer tout ce qui représente des références paternelles ou maternelles, des repères, des mémoires, des identités et des fiertés. C'est ce qu'on appelle le travail d'inversion des valeurs qu'on a fait dans le pays, dans la zone bantouche, dans le royaume Congo depuis des siècles. Les premiers sont devenus les derniers depuis que les Portugais sont arrivés et les autres. Les derniers sont devenus les premiers. En tout cas, les méchants sont devenus les gentils. C'est ça l'inversion des valeurs. Billy Bizet est devenu le gentil. Celui qui n'a jamais fait quelque chose, il est devenu le méchant. Les gentils deviennent les méchants. C'est l'inversion des valeurs. C'est là le marketing de la terreur. Celui qui a servi 11 mois ou 12 mois, qui n'a rien fait de mal, parce qu'il a travaillé avec Ali Bongo 11 mois ou 12 mois, il est beaucoup plus méchant que celui qui a travaillé 30 ans ou 25 ans avec Omar Bongo et ensuite avec Ali Bongo, qui a fait des missions de militaires, aller tuer les gens, aller exécuter les gens, torturer les gens. L'enfant tueur qu'on appelle le Mwanamboka, c'est lui le héros. Ça, c'est le syndrome de ce qu'on appelle Caïn et Abel. Le méchant frère Caïn, c'est lui le bon. Abel, c'est de sa faute parce que on l'a tué. Si on l'a tué, c'est de sa faute. Qui l'a envoyé? Il s'est fait tuer par son frère. Eh bien, c'est de sa faute. C'est la même chose que on lit dans l'Évangile, dans Matthieu au chapitre 7, quand un général, un gouverneur,
un général romain, un général de Macron ou de Poutine ou de Trump qui défend les intérêts des Blancs, par exemple au Congo démocratique ou au Gabon, ou même un ambassadeur, voilà, Ponce Pilate, gouverneur de l'Empire romain en Israël. On l'emmène, comme lors d'une campagne électorale, on l'emmène Jésus. Et Jésus, on l'accuse de prétendre être un roi. Donc, de vouloir le pouvoir. Et le même peuple qui a acclamé Jésus quelques jours avant le jour des rameaux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, manipulé par les Kagame ou les Européens, ou en tout cas par les entités de la terreur, qu'on appelle aussi la synagogue de Satan. Donc le général Ponce Pilate est devant un dilemme. Les entités veulent la mort de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit roi. Il pense que le monde d'après est possible. Donc l'armée, les chefs armés sont parfois devant des problématiques politiques qu'ils ne savent pas comment résoudre. On leur demande de tuer des innocents, comme on demande parfois aux Gabonais, aux militaires gabonais de tuer des gens. Et c'est ce qu'on raconte Oligui Nguema en 2023 dans un discours devant les militaires gabonais. Il dit: Ali Bongo n'étant plus là, si on tue les gens, qui va nous protéger? Et c'est le problème de Ponce Pilate, Matthieu 27. On me demande de tuer les Congolais, les Bantous, les Gabonais, les gens qui ne sont pas d'accord, les Moulenda, les Moubamba, les résistants, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, mais qu'est-ce qu'ils ont fait après tout? Alors, ceux qui veulent la mort de ces gens, les mauvais conseillers, des généraux, ils viennent avec un argument de choc, un argument politico-militaire. Ils disent: si tu ne condamnes pas cet homme-là à mort, si tu ne le tues pas, alors tu n'es pas un ami de l'empereur, tu n'es pas un ami de l'empire, tu ne défends pas les intérêts de l'Occident, les intérêts de l'Europe, les intérêts de la France. Et c'est comme ça que Ponce Pilate va se laver les mains. Après avoir interrogé Jésus, il lui dit: mais est-ce que tu es roi? Jésus lui dit: tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si celui qui m'a envoyé ne te permettait pas de me menacer ou de me piéger ou de m'interroger. Donc moi, je ne suis pas obligé de te répondre. Et comme le général chef militaire Ponce Pilate insiste pour qu'il ait un argument quand même, parce que les Romains, contrairement à ce qu'on croit, c'était des gens très civilisés qui respectaient le droit et la justice. Il lui faut un argument parce que les autres à côté, ils ne savent même pas pourquoi ils veulent tuer Jésus le Bantou, si ce n'est à cause de la jalousie ou de la fourberie, la jalousie du Sud ou la fourberie du Nord. Et donc, Jésus, face à Pilate, il dira encore... moi, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Si quelqu'un est d'accord avec moi, il me suivra. Bon, je paraphrase. Je suis venu pour servir le soleil de vérité. Je ne suis pas venu pour faire de la politique politicienne. À partir de là, Pilate, il se lave les mains. Il dit: bon, moi, je ne suis pas dedans. Il fait une dernière stratégie pour qu'il ne soit pas dans l'illégalité. Il dit: bon, je vous sors un bandit, un terroriste. Quelqu'un qui vous a bien fait du mal avant. Il était capiste, il était Jung, il était pédégiste, il était, voilà, c'est le kit de Makoku, ou bien, je ne sais pas qui. En tout cas, il fait partie des 4 cavaliers de l'Apocalypse gabonais. Choisissez, soit je vous libère votre roi Jésus,
soit je vous libère un terroriste, un des gars qui vous a bien fait souffrir, soit je le libère. Et c'est là que le peuple commet son erreur fondamentale. Le peuple, dans sa fourberie et dans sa jalousie, qui a causé déjà la chute du royaume du Congo, les gens crient « Libère Barabbas !»« Libère Barabbas !» Libérer Barabbas, libère le bandit, parce que nous, on n'a pas besoin de Jésus, on n'a pas besoin des innocents, on a besoin des gens forts, on n'a pas besoin des gens faibles. Ah, tant pis s'il nous a fait du mal avant, tant pis si il était un des conseillers les plus dangereux d'Ali Bongo, même s'il nous a massacrés, lui au moins, un infâme. Il est fort, il a l'argent, il est puissant. Donc, libère-le. Quant à ce rigolo qui n'a même pas d'argent, qui a l'air un peu dans ses rêves, qui est fou, bien oui, c'est vrai, il a multiplié les pains, il a fait des miracles, il a bien parlé, mais on est plus en sécurité avec des bandits, des voleurs, des bangandos. Toi, tu es militaire, tu as la force. Si tu ne le libères pas, si tu ne vas pas dans le bon sens, nous, on va dire que tu es contre la France-Afrique, tu es contre l'Empire, tu es contre l'empereur. Et comme les militaires qui pensent à leur ventre, qui ne pensent pas à leur pays, qui ne sont ni des Mao Tse-tung, qui ne sont ni des Kadhafi, qui ne sont pas des Ibrahim Traoré, qui ne sont pas des Assimi Goïta, qui ne sont pas des Nchani, ils ne pensent qu'à leur petit plaisir, ils vont préférer faire le jeu de l'Occident, ils vont préférer tuer Jésus, ils vont préférer tuer les Gabonais, ils vont préférer mentir, manipuler, faire dans le banditisme. Ce message, je l'adresse donc aux militaires gabonais parce que c'est important qu'ils l'entendent, parce que je crois que dans les casernes, il y a des militaires qui sont sérieux, qui entendent ce discours. L'importance de servir la terre, la mémoire et l'identité et non les intérêts d'abord. Et de laisser une marque dans l'histoire. Vous avez vu Donald Trump, il a gagné son argent par lui-même. Ou Elon Musk, ils ne viennent pas se servir sur la bête de l'État. C'est leur génie, ils sont au service d'un système qui permet à chaque génie de ce pays de s'exprimer, ce qui n'est pas le cas au Gabon et ce qui n'est pas dans le cas dans les zones bantoues. Vous avez du génie, on va vous empêcher. Dans les plus petits villages du Gabon et de l'Afrique et des zones bantoues et comme dans le monde, il y a des génies. Mais ces génies sont tués, ils sont étouffés. Ils sont écrasés déjà par des vieux sorciers politiques, des sorciers tout court qui manquent de sagesse. Vous êtes un génie, on vous tuera, on vous étouffera, on vous enlèvera toutes vos chances. Et c'est pour ça que on vous enverra dans l'armée pour vous transformer en enfant tueur, en assassin. Et donc moi je fais ce message, cette mini-conférence à l'attention des membres des forces de défense et de sécurité du Gabon pour qu'ils servent d'abord et avant tout l'identité, la mémoire et la terre et non les intérêts d'un petit empereur qui ne comprend rien à la vie, qui ne pense qu'à son ventre, qui ne pense qu'à son bas astral, qui n'est pas conscient des choses qui se passent en ce moment. Et vous serez étonnés le jour où le Gabon sera envahi dans le cadre de la stratégie de ceux qui ont détruit le royaume Congo. On est là, on se dit, je suis Gabonais, je suis plus Gabonais. Mais c'est bien, mais ça ne veut rien dire. Nous devons retrouver l'honneur, la mémoire, l'identité, au nom de la dignité des Bantous. Et c'est ainsi que nous rendrons un vrai hommage à nos morts et à nos éternels, que les Bapounou appellent les Matingou. On nous a appris à détester les Matingou, à détester les morts. Et ceux qui ont fait ça, c'est dans le cadre d'une mauvaise compréhension même de la Bible. Vous allez dans Hébreux 12, verset 1, on n'est pas en train de faire la gloire des démons. Le texte dit que puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, poursuivons constamment la course qui nous est proposée. Mais que signifie la nuée des témoins dans le texte biblique des Hébreux? Lorsque l'auteur parle
dans l'Épître aux Hébreux d'une grande nuée de témoins, il fait allusion à tous ceux qui ont vécu par la foi et sont morts dans la foi et dont il cite un grand nombre de noms. En fait, contrairement à une idée occidentale manipulée qu'ils ont répandue même dans les églises, contrairement à ce qu'ils racontent dans le mensonge, l'oubli des morts est pour les morts pire que la mort elle-même. Je répète, l'oubli des morts est pour les morts pire que la mort elle-même, n'en déplaise à une lecture trop littérale de la Bible contre toute référence aux morts. Comment arrêter de danser et de faire du bruit du matin au soir autour du veau d'or de la naïveté, c'est-à-dire de l'idiotie utile, du dunguruisme démocratique et concerté, dans les bars et ailleurs. Une naïveté à l'origine de la destruction du royaume des Bas-Congo en Afrique centrale. Et maintenant, on voit Kagame arriver avec ses hybrides pour contrôler toute l'Afrique centrale au service des esclavagistes. Parce que c'est cette naïveté, cette idiotie utile, ce dunguruisme aigu qui a provoqué en Afrique centrale la chute de la maison royale de Banza Congo, qui est donc la racine de notre civilisation bantoue. Comment retrouver la carte mémoire des éternels, des Matengu, qui ont vécu avant nous, qu'on appelle les Matengu, c'est-à-dire nos ancêtres. Il est légitime de poser les bonnes questions à l'aube de l'âge d'or de notre monde, de l'ère du Verseau dont je viens de vous parler, et donc du Gabon d'après et du monde d'après. Et ça, Oligui Nguema ne peut pas le faire. Si vous insistez, allez-y, suivez votre Oligui Nguema. Lui, il dit que je vais voir où Mobamba va passer. Et moi aussi, je dis, mais je vais voir où Oligui Nguema va vous emmener. En tout cas, nos mémoires sont comme des éternels prisons. Pour l'honneur, pour l'histoire, pour l'identité, pour la mémoire, pour la dignité du genre humain, c'est-à-dire du bantouisme, le temps est venu d'honorer nos Matengu, ou nos mémoires, ou nos éternels, qu'on appelle aussi comme les cartes mémoire de vos téléphones. C'est pareil, tout est dans la carte mémoire. Vous voyez, les Occidentaux, ils honorent leur carte mémoire. Le soldat inconnu, vous êtes là. On voit même Oligui Nguema qui chante l'hymne national, qui accuse les Bantous d'être et qui accuse les Noirs. Quand ils disent ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Aux armes citoyens, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Ils sont en train d'honorer leur mémoire. Leurs mémoires qui sont représentées par une croix qu'on appelle la croix de Lorraine, la croix du général de Gaulle. Leur mémoire, c'est aussi une croix orthodoxe. Leurs mémoires qui sont représentées par une carte mémoire qu'on appelle la croix de Malte. Vous trouvez ça sur la couronne de la reine d'Angleterre, vous trouvez cette croix sur les ornements du pape, vous trouvez même cette croix sur les armées d'Hitler, la Wehrmacht. Chacun doit honorer ses mémoires. Mais quelle est la carte mémoire des Bantous? C'est la question qu'il faut se poser. La carte mémoire des Bantous, elle est où? Est-ce qu'elle est dans le chant de la Marseillaise? Est-ce que c'est la Concorde? J'ai des doutes. Je ne sais même pas ce que Damas Aleka raconte dans la Concorde. Bon, c'est très joli. En tout cas, les données ou les mémoires ne sont pas dans les boîtes crâniennes qu'on appelle les mangongo, qui donnent ngongongo, ou les crânes des ancêtres qui s'agitent dans le noir et font du bruit dans le séjour des morts, ibongi matengu, qu'on voit aussi dans l'Ongil. On arrache les têtes des gens, on va faire la magie avec ça. C'est pas ça les cartes mémoire des Bantous. Les données des nos morts ne sont que des fréquences inscrites dans l'univers éthéré ou éthérique par des éternels toujours présents qui, après leur décès, ont laissé des traces vibratoires ici avant d'aller là-bas, de l'autre côté,
du fleuve de la vie, comme de l'autre côté du fleuve de l'Ogooué. Les éternels présents sont ceux qui ont dessiné des chemins de lumière au cœur du monde, comme des étoiles filantes, avant de s'en aller. Ils sont des bâtisseurs de la réalité au lieu d'en être les destructeurs. Ils ont fondé des places ou établi des cités porteuses de l'idée de permanence pour qu'on n'oublie jamais leur nom. Je vous remercie.